Alex avait un objectif clair, transformer son corps en allant à la salle de sport. Il était motivé, prêt à tout donner pour atteindre son rêve. Jour après jour, Alex se poussait à bout, espérant voir des résultats rapidement. Mais au fil du temps, la réalité a frappé. La discipline était plus difficile à maintenir que prévu. Les distractions, la fatigue et le manque de motivation commençaient à s'accumuler. Pourquoi manquons-nous de discipline? Qu'est-ce qui nous échappe vraiment? Pourquoi est-ce difficile de rester sur la bonne voie? Aujourd'hui, nous allons explorer ces questions ensemble. Nous allons découvrir pourquoi la discipline semble si insaisissable et comment surmonter ces obstacles. Rejoignez-moi pour comprendre les secrets de la discipline et comment ils peuvent transformer notre vie. Si nous revenons à l'histoire d'Alex, pourquoi a-t-il arrêté d'aller à la salle de sport? Est-ce par paresse ou par manque de motivation? Dans son livre L'autodiscipline quotidienne, Martin Meadows explique qu'il existe 5 principales raisons pour lesquelles les gens abandonnent leur projet. La première raison est le mauvais type de motivation. Il existe 2 types de motivation, externe et interne. La motivation externe, définie par les psychologues sportifs Peter Terry et Costa, provient de l'extérieur, comme la recherche de médailles ou de récompenses. En revanche, la motivation interne ou intrinsèque est celle qui vient de l'intérieur, où l'on fait quelque chose par pur plaisir ou parce qu'on aime le faire. C'est cette motivation intrinsèque qui est cruciale pour développer l'autodiscipline. Elle repose sur nos envies et nous pousse à continuer car elle nous aide à exploiter notre plein potentiel. La deuxième raison est le manque de plaisir. Être discipliné ne signifie pas toujours choisir les choses que l'on n'aime pas. En 1997, des chercheurs des universités de Rochester et de Utah ont mené une étude sur la motivation intrinsèque et l'adhésion à l'exercice. Ils ont constaté que les participants qui ont choisi des cours de taekwondo étaient plus assidus que ceux qui ont suivi des cours d'aérobic. Pourquoi? Parce qu'ils trouvaient du plaisir dans l'acquisition de compétences et l'interaction sociale. Intégrer du jeu ou du plaisir dans nos activités nous aide à rester motivés sans nous sentir forcés. La troisième raison est le manque de soutien. Certaines personnes sont plus productives et engagées lorsqu'elles travaillent en groupe. Un phénomène connu sous le nom de l'effet Kotler. Ce phénomène explique pourquoi on travaille plus dur en équipe que seul. La quatrième raison concerne les attentes inappropriées. Il est facile de se décourager lorsque l'on se fixe des objectifs irréalistes, comme gravir l'Everest en 24 heures. Pour éviter cela, fixez-vous des objectifs réalistes et mesurables et ajustez vos attentes en conséquence. La cinquième et la dernière raison est le manque de temps. Bien que souvent considéré comme une excuse, le manque de temps cache souvent un problème de priorité. Si vous ne trouvez pas le temps pour une tâche, c'est peut-être parce que vous n'avez pas défini vos priorités. L'autodiscipline vous aide à identifier et à hiérarchiser ce qui est vraiment important. En évitant ces 5 pièges, vous aurez beaucoup plus de facilité à suivre vos routines et atteindre vos objectifs. N'utilisez pas surtout ces raisons comme excuse pour ne pas vous engager pleinement. Maintenant que nous savons pourquoi il est si difficile de rester autodiscipliné, voyons ce qui peut booster notre discipline. En réalité, il y a 4 choses à savoir. La première, c'est un grand classique. Prendre une douche froide chaque matin pendant 5 minutes. Rien de tel pour réveiller votre motivation. Après une douche froide, vous aurez l'impression de pouvoir soulever des montagnes ou au moins une tasse de café. Pas besoin d'une douche glacée à la Titanic, juste de l'eau froide du robinet. Si vous avez la chance d'avoir une douche high-tech avec réglage de température, tournez-la vers le froid. Sinon, contentez-vous de ce que votre robinet offre. C'est déjà assez stimulant. Le deuxième élément, c'est la méditation pour développer un esprit calme. Cela stimule énormément nos endorphines, ces petites molécules de bonheur. Il existe plusieurs types de méditation. En marchant, en fixant un point par la respiration, pratiquant la gratitude. Faire des séances régulières de 10 à 15 minutes par jour peut avoir un impact incroyable sur votre vie. Et non, vous n'avez pas besoin de vous asseoir en lotus sur une montagne. Votre canapé fera très bien l'affaire. Le troisième élément, c'est une séance de sport de 30 minutes minimum par jour. Le sport, vous le savez, améliore notre santé et notre capacité mentale. Et la discipline, les amis, c'est avant tout dans la tête. Que ce soit du jogging, du yoga ou même une danse frénétique dans votre salon,
bougez-vous. Pensez-y comme une manière de mettre en marche votre cerveau et votre corps en même temps. Et pour finir, nous avons la règle des 5 minutes. C'est une astuce géniale que j'utilise quand je n'ai vraiment pas envie de faire une tâche. Elle consiste simplement à se dire, ok, je vais faire cette tâche à 100% pendant juste 5 minutes et après j'arrête. Ce qui se passe souvent, c'est qu'une fois démarré, on continue, sauf si on est vraiment épuisé mentalement et physiquement. C'est un peu comme dire juste un épisode de plus et finir la saison entière de votre série préférée. Avec ces 4 éléments combinés, vous aurez plus de facilité à être discipliné tout au long de votre journée. Essayez-les et vous verrez même les montagnes commenceront à vous paraître un peu plus légère. On a exploré pourquoi la motivation est si difficile à maintenir, les raisons pour lesquelles on abandonne et les astuces pour booster notre discipline. Douche froide matinale, rien de tel pour se réveiller. Méditation, sport quotidien et la fameuse règle des 5 minutes. Chaque petit effort compte. Avec motivation, plaisir, soutien, des attentes réalistes et une bonne gestion du temps, vous pouvez y arriver. Si vous vous sentez découragé, rappelez-vous de prendre juste 5 minutes, les gars, pour commencer. Alors, à vos douches froides, à vos méditations, à votre discipline et surtout, ne laissez pas le chaos vous submerger. À bientôt pour plus de conseils et d'astuces. C'était Ladifa. Ciao.